Salutations humains, je suis Thor, commandant suprême de la flotte Asgard. Bienvenue dans ce 5e épisode de Message Asgard. Dans l'épisode précédent, nous avons vu ce que sont les allèles et par quelles étapes doit passer une espèce pour évoluer. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution au niveau moléculaire et de ses mécanismes. Écoutez bien ce que je vais vous dire, car vous allez apprendre dans quelques secondes des principes importants pour devenir une race plus évoluée. Tout d'abord, il y a 3 choses à retenir. Petit 1. Le support de l'information héréditaire est toujours l'ADN pour l'ensemble des êtres vivants. Petit 2. Le code génétique, code de correspondance entre l'ADN et les protéines, est quasiment le même chez tous les êtres vivants. Petit 3. Le séquençage de l'ADN fait apparaître de nombreuses régions étroitement proches qui codent des protéines aux fonctions ou structures différentes, mais assez proches. Tous les êtres humains vivants actuels étant issus d'un ancêtre commun, ils partagent des caractéristiques héritées de cet ancêtre. Parce que les individus d'une population possèdent des caractères héritables différents, et que seule une partie de ces individus accède à la reproduction, les caractères les plus adaptés à l'environnement sont préférentiellement conservés par la sélection naturelle. De plus, le hasard de la reproduction sexuée rend partiellement aléatoires les caractères qui seront transmis, par effet de dérive génétique. Ainsi, la proportion des différents caractères d'une population varie d'une génération à l'autre, conduisant à l'évolution des populations. Conclusion. Vous venez tous d'un ancêtre commun. Par conséquent, votre race est une grande famille. Vous devez donc respecter avec tous les valeurs que vous respectez au sein de votre propre famille. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la variabilité des individus au sein d'une population ainsi que de l'hérédité. Recevez mes salutations galactiques.